Salut les amis et bienvenue dans ce vlog 7D numéro 16. Cette fois je me trompe pas de chiffre, ce sera bien le numéro 16, donc c'est parti. Je vous mets un petit peu dehors là, enfin, au niveau de la fenêtre parce que j'ai chaud, je viens d'aller marcher, pourtant il fait que 20 degrés, mais au soleil il fait hyper chaud. La semaine prochaine il doit faire 27-28 et ça va être l'enfer, enfin bref. Donc là nous sommes mardi, je commence le vlog mardi parce qu'hier, bon... Oh, le lundi je suis toujours molle, je suis occupée dans mes trucs et... C'est vrai que comme je fais le ménage dans ma caméra, c'est rare que je ressorte ma caméra. Bref, nous sommes mardi 16 juillet, donc on est le 16 juillet. Et puis bon, bah, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Bon, la semaine va être très tranquille, hein. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de vlogs, enfin de rush de vidéos parce que j'ai pas grand chose de prévu cette semaine. Ce week-end, on part à Guérande rejoindre ma cousine au camping. Mais bon, ça, ce sera pas dans le vlog, à moins que je filme samedi, peut-être, enfin, je verrai. Mais cette semaine, ça va être travail, Vinted. Et voilà, là d'ailleurs, je viens d'emballer 6 colis Vinted parce que j'ai mis mes jeux vidéo à vendre. Enfin, j'ai mis une autre partie de mes jeux vidéo à vendre. Je les mets au fur et à mesure. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? Oh. Bref, c'est la mobilette qui passe. Je crois qu'il y a une mouche qui lui passe au-dessus. Donc je mets mes jeux, pas tout d'un coup, j'ai mis par petites parties, mais là j'ai mis tout ce qui me restait. Donc du coup c'est vrai que c'est pas mal parti hier soir et ce matin, donc voilà. Alors, t'es fait attaquer par une mouche, mais je crois que c'est la mobilette, hein, Sweetie. Hein. Non? Je pense qu'il a vu quelque chose quand même. T'as vu quelque chose? Ouais, t'as dû voir un truc. Hein. Moi je vois rien, j'entends rien, donc je sais pas, mais comme lui c'est un chasseur, généralement. Ouais, parce qu'ici c'est la campagne et dimanche soir, je mets le chien dans le jardin pour aller pisser comme d'habitude. Et à un moment, on l'entend hurler. Mais comme s'il crie après quelqu'un, parce que lui, il a des faces. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il a plusieurs aboiements. Et cet aboiement aigu, quand il crie, c'est soit il aboie après des gens, soit il aboie après des bêtes, quoi. Enfin. Et donc, Sylvain va voir, il était en train de s'attaquer à un hérisson. Il était en train de se faire piquer par un hérisson, pas méchamment, mais bon. Bon, ça va, il a pas eu le temps de choper l'hérisson, et il n'y a rien eu de mal pour l'hérisson. L'hérisson s'est mis en boule, naturellement. Mais il est en train de s'attaquer à un hérisson, donc il est en train d'aboyer dessus, quoi. En gros, sors tes épines, là, espèce de lâche, ça va pas bien, là. Moi, je veux t'affronter, quoi. Bref, plus de peur que de mal. En plus, une demi-heure avant, on avait vu un crapaud, et c'est hyper dangereux, un crapaud pour un chien, vous savez, ils doivent pas... c'est toxique quand un chien met un crapaud dans sa bouche. Et un coléoptère, bon, ça, il y en a tous les soirs, enfin bref. Dimanche soir, c'était le florilège des bêtes, quoi. Bon, sinon, merci pour vos messages au sujet de la PMA. J'ai commencé à en parler un petit peu, mais pas trop. Enfin, dans le vlog que vous avez vu actuellement, j'en ai pas trop parlé. Enfin, c'est quand je suis allée à mon rendez-vous. Mais là, dans le vlog que je vais publier ce dimanche, j'en parle un petit peu plus parce que je parle de mes rendez-vous et tout. En tout cas, on dirait que vous êtes aussi impatient que nous à l'idée de ce parcours. Enfin, pas que vous êtes impatient, mais vous aimeriez qu'on ait un enfant, c'est normal. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Mais faut pas vous inquiéter, c'est pas un stress. C'est pas un stress, je sais pas comment expliquer ça. Comment vous expliquer ça? Moi, dans la vie, je prends toujours ce que la vie, elle me donne et pas ce qu'elle me donne pas. Je vais pas rester focalisée sur un truc... Enfin, sur ce que la vie veut pas me donner, ben, je vais pas rester dessus, ça sert à rien, je passe à autre chose. Mais bon, là on parle d'un enfant, mais... Moi, dans la vie, j'ai toujours voulu être mère. Mais bizarrement, je n'ai jamais voulu porter la vie. C'est quelque chose qui m'a toujours fait extrêmement peur. Alors je sais que c'est un peu tabou ce que je vais vous dire. Et vous allez dire, ah ben c'est normal, on est faite pour ça et tout. Mais je suis convaincue qu'il y a des femmes comme moi qui ont toujours redouté une grossesse et un accouchement. Et moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit, ah non, non, je ferai jamais d'enfant, j'irai adopter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux un enfant, mais j'ai toujours redouté d'être enceinte, quoi. Bon, ça commence à passer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, parce que j'ai plus le choix. Là, je me sens bloquée, en fait.
Arrivé là à 40 ans, là, je me sens un peu, bah, t'as plus le choix, quoi, mais c'est une phobie, quoi. Ça a toujours été une phobie pendant des années. Après, je sais qu'on peut soigner ça par l'hypnose et tout, machin, mais bon. Là, je commence à avancer dans mon cheminement, je commence à me faire une raison, mais moi, ça a toujours été une phobie. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a jamais marché. Peut-être. Mais je sais pas si vous êtes passé par là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu cette phobie d'être enceinte et d'accoucher, quoi? J'ai vraiment l'impression que je vais y laisser ma vie, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que ça va dégrader tellement de choses dans mon corps. Surtout là, en vieillissant, je me dis, ah, là, je commence à avoir une stabilité, j'ai envie d'être tranquille, et ça se trouve, je vais tomber enceinte et je vais tomber gravement malade. Enfin, je me dis, ça se trouve, je vais être alitée à l'hôpital pendant 6 mois. Enfin, je me, je me fais peur, quoi. Donc on y va, il faut, mais comme je vous dis, ça commence à aller mieux. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours redouté. Donc forcément, bon, bah, si ça n'arrive pas, je me dis, bah, ça sera de ma faute, quoi. Enfin, je vous avoue que moi, si j'avais été seule dans la vie, j'aurais pas fait d'enfant. Et Sylvain, il veut une famille, c'est normal, moi aussi, mais j'aurais voulu que il me tombe au-dessus de la tête et puis que ce soit fait, quoi. Qu'on oublie la procréation, enfin qu'on oublie le fait de tomber enceinte, de galérer, de passer 9 mois malade ou alité ou je sais pas quoi, puis voilà, quoi. Mais bon, je prends sur moi. Après, j'ai souvent cherché à savoir d'où venait cette peur. Parce que, bon, je suis née normalement, pas de problème. Enfin, j'ai pas eu... Il n'y a pas eu de violence lors de ma naissance et tout, mais je sais pas si vous croyez, vous, aux vies antérieures ou à ces choses-là. Et c'est avéré qu'il y a 2 ans, j'ai fait faire mes vies antérieures. Pas du tout par rapport à ça, mais par curiosité. Et là, j'ai replongé dedans dans le compte-rendu que j'avais eu. Ah, et je me suis dit, ah oui, ça s'explique peut-être. Il y avait une de mes vies antérieures où pendant la guerre, j'étais infirmière ou je sais pas quoi, et je faisais avorter des... Enfin, je voyais des horreurs au niveau des avortements, vous savez, pendant la guerre et tout. Des trucs horribles. Et apparemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Bon, après, vous allez dire, bon, elle est un peu cinglée, celle-là, mais moi, je crois à tout ça, donc. Mais en fait, toutes ces vies antérieures ont quand même un écho sur ma vie actuelle. Donc, que vous y croyez pas, on n'est pas là pour sans raison non plus. Et moi, ça revient beaucoup dans mes vies antérieures, le contact avec les animaux. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Puis d'autres petites choses qui font que moi, dans la vie, j'ai toujours peur de manger un truc et de mourir ou de m'étouffer. Enfin, je sais pas. Un goût qui me revient pas, je suis, ah putain, je suis en train de m'étouffer. Enfin, un truc de... Tout le temps, ça me fait ça, tout le temps, tout le temps. Et il s'est avéré que dans une vie antérieure, je suis morte empoisonnée par un champignon que j'ai bouffé. Alors, pour vous expliquer, dans cette vie antérieure, je vivais dans le fin fond des bois avec mes animaux et je faisais de la communication animale. On n'est pas loin quand même, hein. Enfin, et puis un jour, j'ai bouffé un truc et il était empoisonné, je suis morte. Et j'étais trop triste parce que mes animaux, ils étaient tout seuls et tout. Bref, tout ça pour vous dire que merci pour vos messages. Mais je veux pas qu'on me mette la pression non plus, parce que c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. En plus, devoir passer par la PMA, bah, ça me fait chier parce que bah, c'est pas évident, tous ces examens et tout. Moi, je voulais faire un enfant couette, hein, comme on dit, hein. Je voulais le faire dans mon lit, je voulais pas le faire dans un labo, quoi. Donc, ouais, c'est pas évident, mais je commence à être beaucoup plus sereine face à tout ça. Donc, pour ça, je voulais vous dire merci, mais pas de pression. Même si j'en ai pas, je vais pas en mourir. Si j'en ai un, c'est génial, mais je crois pas qu'il m'arrive des bricoles. Donc, voilà, voilà. Si vous êtes passé par là, n'hésitez pas à m'en parler. En attendant, j'ai le plus bel enfant de la Terre. Ah, mon bébé. Mon petit cœur. Oh, je suis complètement fan, vous savez, je suis complètement fan de mon chien. Après, vous dites souvent que notre enfant sera heureux, bah, c'est sûr, hein. On a tout ce qu'il faut pour l'accueillir, psychologiquement, mentalement. Après, on sera pas, enfin, il sera pas pauvre, il aura de quoi manger et tout. Donc, c'est sûr que on s'imagine une vie à 3. Mais je trouve qu'on commence vraiment à être sacrément vieux. J'ai un problème aussi avec l'âge. C'est une catastrophe. Je me dis, putain, on va être à la retraite, on va l'emmener au lycée, quoi. Enfin... Ah oui, c'est pas évident. Bon, quoique de nos jours, on fait des enfants tard, mais... Mais voilà, j'aurais voulu l'avoir avant, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'imagine, je vais l'avoir vers 42, 43, si j'arrive à l'avoir. Je pense pas que je vais l'avoir là dans 9 mois.
Sachant que les examens, ça va être déjà dans 4 mois. Donc après, ça peut marcher naturellement. Suite à l'examen des ovaires, des trompes, pardon. On m'a souvent dit qu'après cet examen-là, les filles tombent enceintes, pas toutes évidemment. Mais il y en a, ça débouche pas mal de choses. On verra bien. En tout cas, je continue à vous partager ce petit parcours. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce que faut attendre octobre. Mais là, d'ici octobre, je dois vraiment perdre du poids, stabiliser ma glycémie. C'est mon objectif, je travaille sur ça. Je suis sûre que si je retourne en octobre au gynéco, je lui dis que j'ai perdu 20 kilos. Enfin, peut-être pas 20 kilos, mais au moins 10 kilos, il va être hyper content et ça va le rassurer sur le fait que mon projet n'est pas bancal. Donc, on y va, on travaille ce midi. J'ai fait une petite soupe de légumes à papy, il était ravi en plein été, avec un croque, un truc assez simple. Et voilà, on essaye de mieux manger et d'éviter tout le sucre et les... Enfin, on n'évite pas les glucides, mais au moins le sucre. Bon là, j'ai toujours l'air d'avoir chaud, je sais pas pourquoi. J'ai acheté une crème, elle fait la peau grasse. Je sais pas si je vais la garder. Quitte à parler de mon intimité, j'ai aussi, avant de faire l'examen des trompes, je dois faire un... Comment ça s'appelle? Le truc pour rechercher des... Attendez, je vais voir le nom précis, sinon... C'est un auto-prélèvement vaginal pour rechercher le germe chlamydia. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est un test PCR du vagin. Ouais, c'est vraiment ça. C'est comme un test PCR, donc tu te goupilles dans le vagin. Espérons que je ne vais pas autant éternuer que dans le nez. En fait, c'est ça, tu vas au labo, ils te donnent ça, tu as fait ton test. En fait, tu dois aller chercher des sécrétions, les mettre dans le tube et tout. Puis comme ça, ils voient si tu as une infection ou pas. Parce qu'ils ne peuvent pas faire le test des trompes si tu as une infection type climatique. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit, donc elle m'a donné l'ordonnance. Elle m'a dit de toute façon ce test est valable 3 mois. Donc je peux le faire assez prochainement, enfin assez vite parce que moi j'ai rendez-vous le 15 octobre. Donc voilà, donc on va aller faire ça à la bouche. Je me dis tu fais ça dans les chiottes, c'est pas très... Enfin, bref. Mais qu'est-ce que tu fais là? Dans les bras de ton père. Bonjour. T'amuses? Ah maman. Hein? Maman. Chien à bras là. Et toi, est-ce que tu crois que tu seras mon père? Non mais je ferai de mon mieux. Ah, faut pas dire non. Bah je ferai de mon mieux, je dis oui, je ferai de mon mieux. Les gens disent ah vous serez forcément des bons parents parce que vous occupez bien de vos animaux. Oui. Mais ça veut pas dire. Ah faut aussi passer du temps avec eux, hein. C'est pas parce que tu t'occupes bien d'un chien que tu vas bien t'occuper d'un enfant. Ah. Bon. Surtout si tu fais ça avec l'enfant là. Ouais bah je ferai pas ça quand il sera petit, hein. Oh là. Oh là, il a vu une bête. Nous sommes mercredi soir, donc là je viens de finir le ménage. J'ai pris rendez-vous pour la biopsie de Roger. On a rendez-vous la semaine prochaine. Je ne trouve pas très en forme du tout. Il a fait caca devant la litière, comme s'il avait mal à la patte, qu'il pouvait pas aller dedans. Puis là, je le trouve pas très en forme, je vais vous le montrer. Mais alors? T'as pas l'air très en forme, hein? Bref, je vais continuer de surveiller ça. Alors, j'ai demandé un rendez-vous d'urgence pour la biopsie, mais j'ai rendez-vous que jeudi prochain, puis ça met 1 à 2 semaines à revenir le résultat, donc j'espère que ça va aller. Bon bah si ça va pas, on ira en urgence consulter, mais bon. De toute façon, c'est un résultat, on peut pas donner de traitement, donc bref, j'espère que c'est juste un petit passage à vide. Nous sommes partis, ce matin j'ai vendu des jeux vidéo, puis j'étais là pour imprimer, vous savez, le bon là pour mettre sur le paquet. Plus de cartouches d'encre. Fait chier, puis j'avais pas envie d'aller à une demi-heure de route pour ça, donc on est allé à un truc à côté de chez nous, ça s'appelle Bureau Vallée, je connaissais pas, et j'ai ramené mes 2 anciennes cartouches vides et ils m'ont remboursé 3 €, c'est génial, 1,50 par cartouche, donc voilà. Je vous ai quitté brusquement parce que les villageois me regardaient chelou. Ouais, donc ça vaut le coup, 1,50 par cartouche vide, quand je pense tout celles que j'ai jamais recyclées, je savais pas qu'on pouvait faire ça, bref. Du coup, j'ai ma cartouche d'encre, j'ai mon bon d'achat de 3 € parce que j'en ai ramené 2, donc ça c'est cool, c'est bon à savoir. Moi, c'est une HP, donc c'est peut-être pour ça que c'est 1,50. Voilà, donc là, Sylvain est parti chercher un truc à manger pour ce soir. Puis ensuite, on va aller marcher. Ah, il me dit qu'il y en a pas, ok. On va aller marcher, puis bon, on va rentrer tranquillement. C'est une journée très banale. Aujourd'hui, très banale. Bon, nous sommes quelques heures plus tard.
Il dort profondément. Hein. Regarde s'il respire. Je vois son œil. T'as peur? Mais oui, il respire, je le vois de là. T'as eu peur? Je le vois de loin, moi, qui respire. Il est vraiment épuisé, mais il est quand même dans une bonne position. Là, il s'est tourné. Il a l'air bien. Hein. Je vais aller le caresser, ça le fait ronronner. C'est hyper bon pour des chats. Le flocon est pas très loin. Alors. Bon, je sais pas trop ce que va donner la nuit, mais je lui ai mis un petit coussin. Et j'ai mis de la musique relaxante pour chat. Il paraît que ça marche bien. J'ai l'impression qu'il ronronne un peu plus. Je vais rester avec lui ce soir. Il n'a pas l'air souffrant, mais bon. On voit qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Vous voyez, il s'étire, il se sent un peu mieux. Il a les oreilles froides, donc je pense qu'il a froid. Ça y est, il ronronne, tu vois, avec sa musique. Nous sommes jeudi matin. Ça va un peu mieux, Roger. C'est pas la grande forme, mais... Ah, mon cœur. T'es bien, là, au soleil, hein? Hein? Ah, t'es bien, là. Donc, ce matin, il a mangé un tout petit peu. Il a été faire pipi. Puis, il se déplace un petit peu mieux, donc... Bon, c'est pas la grande forme, hein, mais voilà. Pas d'urgence vitale aujourd'hui, je pense pas. Juste surveiller la bouffe, parce qu'un chat qui mange pas plusieurs jours, il s'empoisonne le foie, il me semble. Donc, faire attention à ça. Il a mangé un petit peu de sa pâtée, mais c'est pas comme d'habitude où il est hyper gourmand, quoi. Il a dû manger quoi, une cuillère à café. En tout cas, il boit, il va faire pipi. Cette nuit, il a dormi sur son petit clic-clac. Je l'avais calé entre deux coussins et il n'a pas bougé. Je me suis levée plusieurs fois dans la nuit et il respirait bien. Donc voilà, mon vlog n'est pas très gai cette semaine, mais bon, que voulez-vous. C'est ça d'avoir un vieux chat, il va avoir 16 ans. Hein, donc, c'est un vieux chat, puis de toute façon, jeudi prochain, on va faire sa biopsie, donc on en saura plus. Comme je vous disais l'autre fois, il y a 2 gros ganglions, donc ça annonce pas des bonnes nouvelles. Mais bon, comme elle m'a dit, peut-être qu'avec la cortisone, on peut faire quelque chose. Il a quand même l'œil vif, hein, il n'est pas grabataire, donc... Hein? T'as l'œil vif, quand même. Ah, puis tu discutes. Ah ouais, tu discutes. Hein? Ouais. Tu discutes. C'est bien, ça. On est un vieux chat, hein? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Sweetie, le cul du chat, non? Vous voyez, il marche quand même. Bon, on voit qu'il a plus 2 ans, mais bon. Bon, ça fait 2 jours que je vois que j'ai un colis qui va arriver. Puis je voyais pas du tout d'où ça venait parce que j'avais rien commandé. Donc, et finalement, je me rends compte que c'est 30 millions d'amis. En fait, je me suis abonnée au magazine pour 3,5 pour 3,5, j'allais dire 3,50. Enfin, pour 3,50 € par mois pour avoir le magazine et puis ça aide la fondation. Et j'avais oublié qu'ils offraient un cadeau. Voilà, donc c'est un set pour les chiens. Donc un côté on met de l'eau, un côté on met des croquettes, c'est portatif. Et une petite gamelle comme ça. Moi ça j'en ai une et c'est vrai que c'est hyper pratique. Je l'ai toujours dans mon sac à main. Quand il a soif, on s'arrête, on lui donne à boire. C'est vrai que c'est hyper pratique. Mais là moi je pourrais mettre de l'eau dedans. Comme nous on sort toujours avec une glacière, bah, je mettrais l'eau là-dedans. Enfin voilà, c'est hyper sympa. J'avais complètement oublié, donc ça venait de 30 millions d'amis. Bon, je suis en tenue de presse-pas. Là, il fait hyper chaud aujourd'hui. Il fait 26 degrés. Il fait hyper chaud. Il est 8 h du soir, je crois. Donc, on va aller faire un tour dans le spa. Sinon, Roger, ça a été. Il a remangé et tout là. Mais on attend qu'il fasse caca. Il n'a pas fait caca depuis hier. Donc, s'il n'a pas fait caca demain matin, c'est veto. Ça va pas? T'as mangé? T'as marché, tout ça. Maintenant, il faudrait faire caca. On voit qu'il est quand même
pas au top de sa forme. Je trouve qu'on voit les animaux quand ils sont vieux et malades. Roger, t'es bien là? Ouais. Bon bah si tu discutes ça va. T'es bien? Maman, ouais. Bah ouais, tu t'étires, c'est bien ça. Si tu veux. Bon, ce soir je vais faire une espèce de tartinade de thon qu'on va mettre sur des tranches de pain. Moi j'aime bien pour couper un peu la mayo, pas mettre que de la mayo dans le thon, mettre un petit peu de samouraï. Je sais pas si vous faites ça aussi. Je trouve que c'est plus léger, puis ça économise un petit peu de gras au niveau de la mayo quoi. Non mais il fait plus que chaud dans la maison, c'est une catastrophe. Je suis du coup en short, je sais pas si on le voit. Bref, je suis en short et on va chercher le drive. J'ai attaché mes cheveux parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. On va chercher le drive et... Ah oui, il faut chercher mon shampoing Glico Express. Là, j'aime que ce shampoing-là, il me fait les cheveux doux. Puis après, on va rentrer faire un petit barbecue. Bon, malgré la chaleur, nous amenons le chien à sa plage personnelle. C'est bon, il s'est mouillé le corps? Il a chaud là avec ses poils longs. Hein. Ce petit coin là. Ouais, ça lui fait du bien. Que là, il fait encore 26-27. Hein. Ça fait du bien. Fait du bien, mon cœur? Ouais. T'as de la chance, t'as une plage perso. Bon, vous avez bien un sport. D'ailleurs, ce soir, on a une mission avec Sylvain, attendez. Avec mes cousins et cousines, on a fait un cap ou pas cap. Qui va se prendre en photo le cul à l'air avant ce soir? Donc, bon, t'es pas... Tu fais partie de la famille par alliance, donc tu vas y participer, donc c'est toi. Ah, c'est moi, ok, d'accord. T'es pas au courant, mais c'est bon. Donc, Sylvain a décidé qu'il allait se prendre en photo dans le spa, puis à la place de son zizi, on va mettre une grosse banane pour la photo. Je vais leur dire, bah finalement, c'est Sylvain qui participe, c'est pas moi. On s'amuse hein, sur WhatsApp. On va bien rire demain avec Hervé, parce qu'en fait, ma cousine qu'on va voir demain à Guérande, avec son mari, ils adorent aller à des plages de naturistes. Et l'autre fois, je lui avais dit, à Guérande, il y en a une. Donc, ils sont allés aujourd'hui. Tout nus. Bon, son mari, il est pas très sauvage. Il aime bien se foutre à poil. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Moi, c'est pas trop mon truc, hein, mais bon. Ah, elle est dégueulasse, là! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce truc qui me regarde là? Regarde, c'est un ragonda là. Au milieu. Regarde, faut courir. Mais non. Ah, il faudra qu'on fasse la traîne. Bon, je t'expliquerai. Course-moi si ça te vexe. En fait, je te dis des saloperies, si ça te vexe, bah je cours, tu dois me rattraper. C'est quoi ce jeu? Bah, c'est des trucs de jeunes, papy. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis resté sur Action Vérité alors. Ah, c'est assez drôle. Genre, couche-moi si ça te vexe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? T'as peut-être pas beaucoup de poils sur le torse, mais t'en as partout sur le cul. Course-moi si ça te vexe. Mais lui, tout le fait rire, donc il va pas te vexer. Bon, on le fera un jour. Dites-nous si vous voulez qu'on le fasse sur YouTube. Course-moi si ça te vexe. Ça marche pas, moi, ça. Oh, il est pas drôle, vraiment un vieux con. Tu fais penser à Patrick dans Plus belle la vie. Je sais pas si vous regardez, là, dans la série, il est en crise de la cinquantaine, c'est trop drôle, il fait trop penser à Sylvain. Bon, allez, bref, on va marcher. Je dirais que je suis entre Jean-Paul Bauer et Patrick. Ouais, c'est vrai qu'on aime les deux. Mais moi? Oui. On y va? Moi, je t'attends. On y va. T'attends aussi. On peut dire qu'on se voit si ça te vexe, t'as la même haleine que le chien. Ouais, je vais courir là. Alors, en fait, là, c'est moi qui vais courir et tu vas me rattraper parce que ça te vexe. Ouais. Ok. Bon, allez, on y va, on va marcher là. Oui, je trouve pas, moi. C'est pas, ça pas encore s'il prend ses bâtons. Ouais. Et voilà, nous sommes samedi matin, il est 11h, donc on est en retard. On s'en va direction Guérande passer la journée avec ma cousine et son mari. Elle vient de m'écrire, elle me dit ça roule bien. Je dis ouais, on n'a pas encore démarré. Bref. Bon, allez, c'est parti. Bon, nous sommes en haut direction Guérande voir ma cousine et son minou. C'est le surnom du mari de ma cousine. Minou. On va aller voir Minou. Ah, c'est vrai que c'est son surnom. Oui, oui. On l'appelle Minou alors qu'il s'appelle Hervé.
Donc là, on a 1h20 de route. Donc on va arriver à 12h35. Donc on est un peu dans les temps. Comme j'ai dit à ma cousine, nous ne sommes pas du matin. T'es prêt? Ah, je suis prêt sur la route. Là. Ouais. C'est dangereux les routes de campagne. Ils roulent mal les gens. Allez papy, pointe! Allez papy, pointe, papy, allez pointe. Oh non, papyrus! Le cochonnet, il est à droite, hein. Allez papy. Confonds pas ta gauche et ta droite, hein! Ah bravo papy. Alors papy chat, ça va mieux, hein? Ouais, ça va, j'ai une petite baisse de morale dans la semaine, mais là c'est bon. Tu viens? Allez, viens. Allez. Tu dis au revoir? Salut le vlog! À la semaine prochaine! Ouais, allez, salut! Salut! Ben ouais!